Oui, je suis d'accord, j'ai l'air d'une folle aujourd'hui, ok? C'est bon, on passe au make-up maintenant. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour... Je sais, on va faire abstraction de tout ça, d'accord? Je sais que ça va être difficile tout au long de cette vidéo, mais si moi, je peux faire abstraction, alors que j'ai des cheveux qui vont dans tous les sens et qui se collent sur mon visage et sur ma nuque, alors qu'on est en pleine canicule, vous pouvez faire abstraction à travers l'écran. Aujourd'hui on se retrouve pour un total crash test et découverte de la marque Ilia, qui est une marque canadienne, que je connaissais déjà de nom parce que c'est une marque qui était déjà vendue au Sephora aux États-Unis et qui est arrivée chez nous il n'y a pas très longtemps maintenant, mais c'est une marque qui cartonne et que je vois de plus en plus souvent, donc j'avais envie de la tester avec vous, qu'on s'en parle, qu'on s'échange nos avis. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous connaissiez déjà ou que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me dire tout ça, mais aujourd'hui on va s'intéresser de très près à cette marque qui est une marque clean, qui a été fondée par une Canadienne qui s'appelle Sacha Plasvik, je crois. En fait c'est une personne qui était à fond dans le bio, dans le vegan, le clean, etc. depuis très longtemps, étant donné que toute sa famille, en fait, elle a toujours baigné dans cet environnement, on va dire ça comme ça. Ses parents étaient déjà très dans le bio, que ce soit en termes d'alimentation, de produits utilisés, et elle a notamment un frère qui avait, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, I don't know, mais elle avait un frère qui avait une maladie auto-immune, donc sa maman faisait très attention à son environnement à 360 degrés. Donc voilà, elle a toujours baigné dans ces choses-là, elle a toujours voulu créer des produits qui soient vraiment le plus, on va dire, le plus sain. Voilà, donc pour la petite histoire de la création d'Ilia, donc cette marque a 10 ans, un peu plus de 10 ans, je crois qu'elle a été fondée en 2011 et elle arrive à peine chez nous, donc il est temps qu'on la découvre. Vous allez le voir, on va faire un total crash test avec tous les produits, j'ai vraiment tout, j'ai les produits pour le teint, le concealer, blush, rouge à lèvres, mascara, j'ai quasiment la totalité si ce n'est pas tout, vraiment. Donc on va voir ça de plus près, on va s'en parler. À la fin de la vidéo, je vais vous donner mon avis, donc mes premières impressions. Comme je vous le dis à chaque fois, j'ai une première impression concernant une marque et par la suite, je continue de les tester pour avoir un avis définitif. Donc voilà, sans plus tarder, on commence tout de suite. J'ai vraiment hâte de voir ce que cette marque a dans le bide. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas parce que c'est facile, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner qui est sous la vidéo. Et si vous ne voulez pas louper mes vidéos, même si aujourd'hui j'ai l'air un petit peu folle, je suis pas toujours comme ça, n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche qui est juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça vous pourrez recevoir une petite notification sur votre téléphone à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Et vu que je n'ai pas de jour vraiment précis de poste, comme ça à chaque fois que j'en poste une, vous le saurez. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Oh, ça va être un peu compliqué avec ces cheveux. Je souffre toujours de ma pelle rêche, j'en ai ras-le-bol. Pourtant je fais bien les choses comme il faut, mais ça met vraiment du temps à s'enlever. Donc je vous en ai déjà parlé, c'est une sécheresse que j'ai sur le coin de la bouche et donc des gerçures en continu. Franchement c'est hyper chiant. Avant de commencer avec le premier produit, je voulais juste vous montrer les packaging qui sont vraiment très sympas. Même le logo, je trouve ça assez en adéquation avec les valeurs de la marque. Je trouve que ça fait vraiment clean, mais ça reste quand même, je vais pas dire girly, mais vous voyez les packaging qui sont un peu nude comme ça. Je trouve que c'est très minimaliste mais joli. J'aime beaucoup cette petite touche de nude qu'on a sur certains packaging. À ce niveau-là, c'est ici. Et voilà, j'aime beaucoup. Voilà, je voulais juste vous les montrer. Donc on a des bouteilles qui sont en verre comme celle-ci. On en a d'autres qui sont en plastique comme celle-ci. Le concealer de mémoire, il est en verre. Non, il est en plastique. On dirait qu'il est en verre, mais il est en plastique. Donc voilà, j'aime beaucoup. Hein. Vous connaissez mon amour pour les couleurs nude. Là, on est clairement dedans. Même les rouges à lèvres ont un packaging assez nude. Donc voilà pour l'univers coloriel, l'image de la marque. Moi, j'aime beaucoup. Après, à voir ce que les formules valent. Mais en tout cas, en termes de packaging, de logo, moi, je trouve ça très chic, élégant et en même temps, on capte le côté clean du produit. Donc on va commencer avec le Priming True Skin Serum. Donc c'est un sérum qui est censé smoother la peau et raffermir la peau, qui contient des ingrédients tels que l'extrait d'hibiscus, d'aloe et de bêta-glucane. Cette base sans silicone contribue à raffermir, hydrater et apaiser la peau tout en la protégeant des facteurs environnementaux responsables du vieillissement de la peau. Dès l'application, l'effet tenseur du sérum resserre les pores et réduit l'apparence des ridules tout en laissant la peau douce et soyeuse au toucher. La peau ainsi préparée est alors facile à maquiller et reste impeccable et ce produit coûte 55 € pour 30 ml. Alors très franchement je vois pas d'effet tenseur ni le fait que ça resserre mes pores ou quoi que ce soit, donc bon, je trouve que c'est un peu gros comme description par rapport aux effets que t'as sur la peau. C'est quand même beaucoup le vendre pour au final pas grand chose. En tout cas je vois pas vraiment d'effet et s'il y en a c'est tellement minime que je vois pas vraiment la différence. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que ça pénètre super rapidement dans la peau. Donc là j'ai plus rien, ça colle un petit peu mais ça c'est pas très grave.
grave, je me dis qu'au contraire ça va faire accrocher le fond de teint, mais j'ai pas d'effet sur la peau quoi. Genre si tu mets ça sans rien, sans make-up, t'as pas vraiment de différence au niveau de ta tête, donc de ta tête, au niveau de ton grain de peau. Donc dans cette vidéo j'ai 3 produits teint à vous présenter, je vais rapidement vous les décrire et vous donner les prix, mais c'est celui-ci que je vais utiliser parce que c'est le mieux noté. Les deux autres je crois que les avis sont pas super. Donc je vais commencer avec le True Skin Serum Foundation Niacinamide Alantoin Aloe Infused. C'est un fond de teint qui promet du coup comme les autres produits soins et maquillage, et c'est un fond de teint qui coûte 58 € pour 30 ml, donc c'est quand même assez cher. On est en termes de prix dans le côté luxe. Maintenant est-ce que c'est parce que c'est clean, parce qu'il y a des soins, etc. C'est un fond de teint qui se veut léger mais avec une couvrance modulable moyenne, donc j'ai hâte de voir ce qu'il a dans le bit. C'est un flacon pompe assez basique avec une bouteille en verre, donc moi j'aime beaucoup, c'est élégant. Donc voilà pour le premier produit. Le deuxième c'est un super sérum skin tint avec un SPF de 30, donc c'est un sérum teinté qui contient squalane, niacinamide, acide hyaluronique. Celui-ci je crois que je l'avais acheté aux États-Unis d'ailleurs. Donc voilà, qui vous promet une haute protection tout en prenant soin de votre peau. Cette formule saine et propre, révolutionnaire, fusionne maquillage, soin de la peau et SPF 30 en une seule étape, offrant de la légèreté sans laisser de résidus blanchâtres. Cette formule utilise des oxydes de zinc non nano qui boostent l'efficacité du sérum, protège des rayons dommageables, soleil UVA, UVB, UVC, de la lumière bleue et des infrarouges. Donc ça c'est pas mal du tout. Le super sérum skin tint offre une concentration élevée d'acide hyaluronique, les bienfaits hydratants du squalane et les propriétés apaisantes de la niacinamide pour une uniformité du teint incomparable. Il diminuera l'apparence des ridules pour un teint éclatant et naturellement frais, sans aucun silicone, parfum, ni huile, ni écran solaire chimique. Il a été testé cliniquement et non comédogène et convient aux peaux sensibles. 18 teintes celui-ci. Donc voilà pour celui-là. Et le dernier que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est le Cibillon de sérum teinté. Alors le truc c'est que sur le site de Sephora on a SPF 30, alors que moi je sais plus où je l'avais acheté celui-ci, j'ai SPF 40. Donc je ne sais pas si c'est parce que le SPF 30 de chez nous équivaut à un SPF supérieur d'un autre pays. Ça je vous l'avais déjà expliqué, on n'a pas les mêmes normes. Chez nous c'est quand même très pointueux de ce côté là, c'est très voilà. Et sur le site de Sephora c'est écrit SPF 30 alors que moi j'ai SPF 40, donc peut-être que c'est un faux SPF 40 slash vrai, enfin SPF 30 de France. Donc voilà, c'est un produit qui coûte 65 €, qui est disponible en 3 teintes. Donc c'est un sérum 3 en 1 innovant qui réunit vitamine C encapsulée, protection solaire minérale et niacinamide dans une base non aqueuse pour donner à la peau un aspect plus lumineux instantanément et durablement. 3 teintes, mais aujourd'hui c'est le fond de teint que je vais utiliser. L'odeur c'est marrant parce que c'est hyper naturel. J'ai l'impression de sentir un peu le type d'odeur genre huile d'argan, vous savez ce type d'odeur là, donc c'est assez marrant. Ça change des fonds de teint habituels. Ce que je constate c'est qu'en termes de couvrance, on n'est absolument pas du tout de la couvrance moyenne. Là on est clairement dans une couvrance légère. J'ai plus de couvrance avec ma bébé crème par exemple de chez Herborian. Là on est dans du léger. Donc ça c'est la première chose que j'aurais à dire. Je sais que tout est relatif et d'une personne à une autre on n'a pas la même notion du moyen, mais pour le coup avec la centaine de fonds de teint que j'ai testé dans ma vie, je peux vous dire que ça c'est pas couvrance moyenne. Pour moi c'est couvrance légère. C'est pas grave, je vais venir intensifier un peu la couvrance après avec le concealer. J'en peux plus de ces rouleaux, j'ai envie de les enlever. Vous imaginez même pas à quel point je ne supporte pas. Franchement c'est pas tous les jours que je vais faire ça, hein. Beau résultat ou pas. Ça a pas eu d'effet incroyable sur mon grain de peau. C'est quand même assez lumineux. Moi j'ai besoin de poudrer, je pourrais pas laisser mon teint comme ça. Donc bon, pour le moment voilà, je vais essayer de rajouter quand même une demi-teinte. Je me dis why not, peut-être que ça va m'apporter un peu plus de couvrance. C'est parti. Ouais, pour moi ça reste toujours léger. On passe au concealer. Ce concealer coûte 32 € pour 5 ml. Donc je vais prendre toujours la même référence. Le Shape Tape de chez Tarte coûte 28 € pour 10 ml. Donc celui-ci a un rapport contenant-prix qui est assez élevé. Encore une fois, maintenant on n'a pas les mêmes ingrédients que dans le Shape Tape, hein. Il faut essayer de rester objectif, mais je vous donne toutes les informations. Donc c'est un concealer qui se veut un peu comme un sérum avec une couvrance moyenne, enrichi de vitamines
vitamine C stabilisée et d'extrait d'écorce d'albizia julibrissin, j'ai jamais entendu ça. Le correcteur sérum True Skin protège la peau contre les radicaux libres et les agressions environnementales tout en contribuant à raffermir, lisser et nourrir l'épiderme. Le mastic, qui est la résine sécrétée par un arbre poussant sur l'île grecque de Chio, agit pour matifier et affiner le grain de peau tout au long de la journée. Ultra léger, il réduit dès l'application l'apparence des cernes, des décolorations, laissant la peau discrètement lumineuse et visuellement impeccable. Donc on a, alors je parle pour le site Sephora FR à chaque fois, hein. On a 15 teintes sur le site de Sephora. Je vais vous montrer les 4 teintes que j'ai, si ça peut vous aider. Je les ai swatchées juste ici. Donc je vais commencer de cette teinte là vers celle-ci. Donc la première teinte, c'est la teinte Burdock. La deuxième teinte, c'est la Wasabi. Je me suis pas rendu compte, mais celle-ci et celle-là, c'est la teinte Burdock, hein. C'est la même teinte ici et là. Et du coup, la teinte la plus claire, c'est la teinte Chicory. Et je pense que c'est... Oh, quoique c'est un peu clair quand même. Je pense que je vais mettre la teinte Burdock et si jamais j'ai besoin d'illuminer, j'utiliserai la Chicory. Franchement, avec tout ce que promet cette anti-cerne, j'en attends tellement. Il promet de lisser, hydrater, de matifier tout au long de la journée. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est un peu genre les promesses du concealer parfait. Donc, je prends mon éponge, c'est mon éponge Morphe du coup, vu que je l'avais pas utilisée la dernière fois. Je la trouve vraiment pas mal, mais je trouve que le petit côté là pointu, il est trop long. Du coup, c'est pas assez rigide en fait, et il est un peu trop long. C'est dommage, parce que sinon elle est pas mal, mais ça me dérange. Alors en termes de couvrance, lors de la première application, comme vous le voyez, on a une couvrance qui est plutôt légère. Parce que ça c'est pareil, pour moi c'est pas couvrance moyenne, hein. Pour moi c'est quand même assez léger, mais je pense que je vais retourner une deuxième fois pour apporter un petit peu plus de couvrance. La texture est pas mal du tout. Pour le moment. Ouais non, ce Beauty Blender là, j'ai envie de couper la pointe en fait. C'est pas assez ferme. C'est bien parce que la pointe elle est précise mais elle est pas assez ferme. Du coup ça me dérange. Bon, j'ai mis la teinte la plus claire, j'ai laissé un peu poser, j'ai estompé. Bon, la teinte elle est clairement plus lumineuse que l'autre, mais j'ai vraiment pas l'effet auquel je m'attendais. J'ai pas le contour des yeux tout lissé. Là, je me dis que c'est censé être un sérum avec des bons ingrédients, etc. Et vraiment, j'ai pas du tout, mais pas du tout, le contour des yeux. Vous savez, des fois, je vous dis, ah ouais, c'est smooth, c'est beau. Là, on n'a pas du tout cet effet-là. Donc, pour le moment, je suis pas vraiment conquise. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer avec la poudre Rodial parce que je n'ai pas de poudre de la marque Ilia. Donc je prends ma houppette Amazon et je vais venir poudrer. Mais vraiment pour le moment c'est pas le coup de cœur, hein. Pas le coup de cœur, coup de cœur. Le bronzer, je pense que c'est le produit, ou du moins l'un des produits dont j'ai le plus entendu parler de cette marque-là. Je crois que je l'ai testé, mais franchement, je me rappelle plus du tout. Du coup, on va le retester ensemble. J'ai les 2 teintes. Je vais vous montrer la plus claire et la plus foncée. Et très honnêtement, j'ai pas trop compris. Alors, je sais pas si c'est juste Sephora France, mais j'ai pas trop compris le choix des 2 teintes, parce que pour moi, elles sont pas... Enfin, vous allez le voir. Bon, il y en a quand même une qui est plus claire que l'autre, mais c'est pas si différent que ça. Je sais pas. Je me dis que vu qu'il y a que 2 teintes pour le moment, je trouve que le contraste il est pas assez grand entre les deux. Et les deux quand même sont pour des couleurs de peau assez claires, entre guillemets. En tout cas pas pour les peaux métissées ni noires. Parce que ça c'est limite, je pense que ça va être pour moi. Ça, je suis entre les deux en fait. Mais voilà, j'ai trouvé le choix des teintes un petit peu bizarre. En tout cas c'est une poudre bronzante qui se veut crémeuse, saine et sans talc, qui coûte 37 € pour 7,8 grammes. Donc on est encore dans un rapport contenant-prix qui est quand même pas donné. Écoutez, je vais commencer avec la plus claire par curiosité, mais je pense que je vais plus être dans l'autre team. Surtout que mon corps est plus bronzé que le reste. Je me dis que ça peut être pas mal d'avoir quelque chose d'un peu plus foncé. Bah écoutez, c'est pas mal aussi, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça passe plutôt bien pour ma teinte de peau. Maintenant, c'est clair que ça me réchauffe le teint, quoi. Je peux pas vraiment faire de contouring avec. C'est limite, celui-ci, je peux même m'en servir en blush. Et si je prends l'autre teinte de l'autre côté, vous voyez là, c'est beaucoup plus... quand même beaucoup plus foncé. En tout cas, ça s'estompe plutôt bien. Effectivement, c'est hyper doux sous le pinceau. Maintenant, en termes de texture, ça fait pas crémeux quoi. Pas comme le House Labs. Vraiment sous le doigt, tu sens que c'est un peu... T'as l'impression que c'est un peu crémeux. Là, c'est une poudre en fait, mais c'est tellement doux et ça s'estompe tellement bien finalement que t'as l'impression d'avoir une petite crème. Écoutez, aujourd'hui, on va vraiment se réchauffer le teint parce que pourquoi pas. Par contre, j'ai quand même des taches là. Je suis allée trop bas. Et rien de mieux qu'un kabuki pour estomper ça. Si vous voulez flouter les bords, avoir un résultat vraiment plus naturel, plus subtil, le kabuki, c'est juste trop bien. Je vais enchaîner avec les highlighters. Donc j'en ai 3 à vous présenter. J'ai celui-ci, c'est un highlighter liquide. Donc c'est le Serum Highlighter. C'est un flacon pompe et franchement la couleur est super jolie. Je l'ai pas testé sur mon visage, mais je vais vous montrer en swatch juste là. C'est quand même
même très très beau, ça m'a l'air pigmenté mais pile ce qu'il faut. J'ai juste peur qu'il y ait des paillettes, mais on va voir ça tout de suite, donc je vais l'utiliser mais en toute petite touche. Mais sinon vous avez également des highlighters poudre qui sont franchement très beaux. Pareil, je les ai pas testés. Je vous ai pas montré les packaging des formats poudre, que ce soit les highlighters ou les bronzers, mais vous avez un format hein, dans les bronzers et les highlighters. Donc vous avez le Decade ici et le Starstruck juste ici qui est clairement plus chaud et plus rose gold. Je vais commencer par le sérum. Je vais l'appliquer avec l'éponge, mais vraiment j'en veux pas beaucoup quoi. On se redonne juste un peu bonne mine. Ouais, c'est sympa, c'est pas trop pailleté, c'est assez subtil et je me dis que pour les make-up, no make-up aussi c'est pas mal et il est pas gras, donc ça c'est cool. Ça fait vraiment plus une texture eau, plus sérum en fait tout simplement. C'est hyper joli. Est-ce que je me mets un tout petit peu du Starstruck? Tout petit peu, une petite miette, une miattasse. C'est pas hyper objectif parce que j'en ai un autre en dessous. Mais la couleur elle est dingue. Oh, franchement c'est trop beau. Je trouve ça vraiment trop beau. Même le combo des deux. Hein. Alors en termes de blush, j'en ai deux à vous présenter. J'ai les sticks qui sont les multi-sticks avec du beurre de karité, de la cire de peau d'orange, je crois, et de l'huile d'avocat. Donc c'est un petit packaging qui se présente comme ça. C'est aussi l'un des produits dont j'ai entendu parler. Donc c'est un stick, hop. Vous savez les choses un peu easy peasy que vous prenez, que vous appliquez un peu partout. Dans la voiture, dans le train. Voilà, qui est quand même assez sheer. C'est pas le genre de stick hyper pigmenté, mais je trouve que c'est peut-être un peu gras. Vous savez quand c'est un peu gras pour moi. Donc on a celui-ci, mais on a une version qui est un peu plus pigmentée, qui se présente sous forme de tube comme ça. C'est un petit peu un truc à tout faire que vous pouvez utiliser également pour la bouche, les joues. Voilà, vous en faites un peu ce que vous voulez. C'est le Color Haze Multi-Use Pigment Chic Lip. Donc là on a jojoba et linseed oil. Donc là on est clairement dans de la pigmentation plus, je vais vous montrer. En plus on a un petit bout, un petit embout un peu métallique. Là vous en mettez un peu et vous avez une plus belle opacité, une opacité plus importante en tout cas que pour la version stick. Et en termes de fini sous le doigt, je préfère ce fini là qui est un peu plus sec en fait, moins sticky que celui-ci. Donc je pense que c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai pris deux teintes, donc celle que je viens de swatcher c'est la teinte Stutter et du coup j'en ai une deuxième qui est un peu plus rosée, j'ai l'impression, c'est le Waking Up que je vais mettre juste à côté. Comme ça, on aura les deux côte à côte. Ça fait plus un vieux rose, j'ai l'impression, là. Oh, la teinte, elle est trop belle. Les deux teintes, elles sont vraiment trop belles. Il est clairement plus rose, hein, celui-ci. Je sais pas si on s'en rendra compte, vu que j'ai estompé l'autre, mais il est un petit peu plus rose. Les deux teintes sont vraiment trop belles. Je sais même pas lequel utiliser. Je vais mettre le rosé. 241 de chez Real Techniques. Une tuerie, ce pinceau. Pour les blushs. Blush crème, liquide, il est trop bien. Il est un peu biseauté, mais il est quand même arrondi. Il est trop bien. Et il est vraiment trop bien. Donc j'estompe la matière sur le dos de ma main et ensuite je viens l'appliquer sur ma joue. Je me dis que la poudre que j'ai appliquée est peut-être un peu claire. Et vu que j'ai bronzé tout mon visage là avec la poudre bronzante, ça me fait un contour des yeux blancs. J'aime bien la teinte du blush. C'est hyper joli. Bon, je repasse clairement sur l'highlighter, mais c'est pas grave. Franchement, le blush, j'adore. J'adore le blush. Il est trop beau. Ça va faire x1000 à la caméra. Quand je vais regarder après le montage, je vais me dire oh, on dirait un clown, alors qu'en vrai, tellement pas. Par contre, le concealer, il se fait la malle. J'ai un contour des yeux super déshydraté. Là, pour le coup, je suis pas du tout sûre de ce concealer. Hein. Je vais prendre un pinceau sans rajouter de poudre. Je vais essayer d'enlever un peu ce qui s'est bloqué dans mes ridules. C'est quoi? On va prendre une poudre qu'on connaît, aka la Charlotte Tilbury. Je vais repoudrer un peu. Je reprends mon kabuki pour estomper les bords. On enchaîne avec les yeux, j'ai une petite palette de fard à paupières qui se présente comme ça à vous présenter, donc j'aime beaucoup les teintes. On a deux irisés et le reste de fard mat, l'harmonie est vraiment très jolie, bah c'est nude, hein. C'est clairement mon style. Et cette palette coûte 42 € je crois, je sais pas si je vous l'ai précisé, mais une partie, la majorité des produits a été faite aux États-Unis. On a une petite partie en Italie et une petite partie en Corée, je crois le mascara c'est Corée il me semble. Donc voilà, et j'ai aussi un deuxième produit pour les yeux à vous présenter dans cette vidéo qui coûte 30 €. Ce sont des espèces de fard à paupières liquides, donc ce sont les liquid powder chromatic eye tint qui coûtent 30 € l'unité et les teintes sont vraiment très jolies aussi, donc j'avais hâte de tester ça. Donc voilà les swatchs de la palette de fard à paupières. Écoutez, en termes de pigmentation ça m'a l'air pas mal, sous le doigt ils m'ont l'air assez doux. Et voilà pour les deux fards à paupières liquides. Les teintes sont vraiment très jolies. La teinte la plus chaude c'est la Shine et la teinte la plus froide c'est le Fresco. Et effectivement sous le doigt quand je me mets estompé un peu comme ça, on a un petit effet, je vais pas dire poudré, mais c'est pas gras, c'est pas liquide. Donc j'ai hâte de voir
ce que ça va donner sur les yeux. Vu que je sors juste après et que je vais en shooting, je me dis qu'il faut que j'ai quand même la même chose des deux côtés. Donc je vais pas m'embarquer dans un make-up avec plusieurs couleurs. Je pense que je vais mettre cette teinte là en transition et celle-ci au niveau du fard paupières mobile, et je vais utiliser le fard chaud de l'autre côté. Au pire je pourrais comme ça repasser avec le fard liquide de l'autre côté. Je sais pas si je parle bien la France et que vous venez de comprendre ce que je viens de dire. Donc je prends la petite couleur nude, je la mets dans mon creux de paupière. Bon après c'est vraiment, là pour le coup c'est du ton sur moi. Je l'ai pas précisé mais j'ai appliqué une base à paupières. Bon c'est ton sur ton, du coup je peux pas vraiment voir si ça fait quelque chose parce que clairement je ne vois rien du tout. Je sais pas si vous voyez quelque chose à votre niveau, mais je vois nada. Je vais prendre le marron un peu plus foncé. Tant pis, c'est pas grave, je voulais pas faire un truc trop chargé. Ça m'a l'air pas trop mal. J'ai quand même un peu du mal à estomper le fard. Faut que j'y retourne plusieurs fois pour réussir à l'étirer. Mais sinon, ça va. Franchement, ça va. Et du coup, je vais appliquer le petit fard irisé sur le reste. Ouh, j'aime bien cette couleur. Trop belle couleur. Bon, en termes d'intensité et de qualité de fard, à ce prix-là, j'ai plein de palettes de fard à paupières avec 2 fois, voire 3 fois, voire 4 fois plus de fard. Donc bon, voilà, c'est pas mal, mais vous savez quoi, de ce côté, je vais juste faire le petit creux de paupière avec le marron foncé comme j'ai fait de l'autre côté, mais là, je vais faire à paupières liquide pour tester. Tout de même, je sais pas trop en mettre au début. Ouais. Malgré tout, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'effet métallique en fait du truc, parce qu'ils disent quand même que c'est chromatique, hein. C'est chromatique, je m'attends à, vous savez, ceux de chez Natasha Denona. Là franchement c'est pas non plus, c'est pas ouf. C'est pas ouf. En plus de ça, dès lors où vous les estompez un petit peu, en fait là on a la même intensité que l'intensité qu'on a de l'autre côté que le fard à paupières. Or, quand on utilise ce genre de produit, c'est aussi pour avoir l'intensité, la lumière qu'on a moins avec un fard à paupières. Et là franchement c'est limite si celui-ci, bon celui-ci il est quand même plus clair, la couleur est plus claire donc forcément ça fait plus lumineux, mais en termes de perles, let me know what do you think, mais moi je trouve qu'on n'est pas, c'est pas incroyable quoi. À ce prix là, franchement je vais me prendre les Danessa Myrix ou les Rare Beauty ou les REM Beauty, enfin vous voyez ce que je veux dire. Après on est clean, on est dans du clean. Bon bah du coup je pensais que j'allais mettre celui-ci là, mais je pense que pour apporter de la lumière, je vais reprendre le fard de la palette et là je vais l'appliquer sur le fard crème. Le truc c'est que ça a carrément asséché ma paupière du coup là. Et c'est moins lumineux. Et je pense qu'en photo ça va clairement se voir. Est-ce que je mettrais pas un peu dessus là de ce côté du coup pour l'affadir, si je puis utiliser ce mot. Ouais franchement je suis assez déçue. J'ai une bête. Mais c'est quoi ces mini bêtes là? Je vais prendre cette couleur là. D'ailleurs j'aurais dû mettre celle-ci pour mon creux de paupière, je suis bête. Et je vais juste tapoter comme ça. Je crois que je deviens folle, je sens des bêtes partout sur mon corps. Franchement il y a bien un truc que j'aimerais changer chez moi. C'est ne plus avoir peur des bêtes. Je supporte pas les bêtes. Vraiment. Là vu que j'en ai vu une sur ma jambe, j'ai l'impression que j'en ai partout sur mon corps. On termine les yeux avec le mascara qui est le Fullest Voluminizing Mascara. C'est un mascara qui coûte 29 € je crois. Et qui promet volume. Voilà, c'est la seule chose qu'il promet en termes d'effet sur les cils, sans alourdir, sans apporter de paquet, voilà, et tout ça avec une formule clean encore une fois. Donc on va voir ce que ça donne, parce que ce mascara, je crois que j'en ai déjà entendu parler. Je me demande même si je l'avais pas déjà testé. La fille qui oublie. Je vous l'ai déjà dit, à un moment donné, il y a une limite à ma bibliothèque de produits dans mes yeux. Dans mon cerveau. Donc voilà le résultat du mascara. Franchement j'ai connu plus impressionnant et aussi moins cher, mais aussi plus cher. C'est pas mal, mais si vous avez une bonne base de cils, des cils qui sont déjà longs, je pense qu'il peut vraiment vous convenir. Moi vu qu'ils sont courts, j'ai quand même besoin de longueur en fait dans un mascara. Mais le volume est pas mal du tout et effectivement il fait pas trop de paquets. J'ai aussi rajouté un tout petit peu de liner au niveau de mon ras de cils avec ce crayon là, toujours de chez Ilia. Et il a l'air pas mal. C'est pas le plus gras que j'ai testé, mais il a l'air pas mal du tout, donc je vous en reparlerai et je le testerai notamment au niveau de la muqueuse supérieure, ça va, mais j'arrive mieux à me faire un avis quand je l'utilise en bas, donc je vous en reparlerai. On va terminer cette vidéo avec les rouges à lèvres, donc je me suis pris pas mal de teintes. Le rouge à lèvres se présente comme ceci, donc il coûte 29,90 €. C'est le Color Block Height Impact Lipstick. C'est un rouge à lèvres longue tenue, vraiment hydratant et entièrement couvrant dès le premier passage. Apparemment il a été fabriqué à la main avec des pigments soigneux
soigneusement moulu dans l'huile de ricin bio pour offrir une couleur 4 fois plus intense que celle des rouges à lèvres que nous produisions jusqu'à présent, qu'ils produisaient jusqu'à présent. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça, c'est des textures lisses et finies crémeux. Texture lisse. C'est bizarre de dire texture lisse, non? Texture lisse et fini crémeux, il laisse les lèvres souples, hydratées, même après quelques heures d'application. Donc voilà, c'est un raisin assez basique qui se présente comme ça. On n'a pas de logo sur le raisin ou quoi que ce soit. En tout cas, on a le logo sur le packaging qui est nude et qui est métallique. Donc c'est assez lourd dans la main. Ça fait quand même assez qualitatif. Donc je sais pas trop quelle teinte je vais utiliser. Je vous montre quand même la pigmentation qui est effectivement pas mal. Après Height Impact, j'en connais des plus intenses. Mais c'est pas mal, je vous remontre quand même, mais pas en un seul passage. Je trouve qu'en un seul passage, on n'a pas encore la pigmentation, vous voyez, on a quand même un effet de transparence. Par contre, au deuxième, voire troisième passage, et là, on a quelque chose de super opaque. Franchement, les couleurs, elles sont tellement jolies. Je sais même pas quoi mettre. J'ai l'impression que j'ai pris que des mêmes tons. J'ai pris que des roses, quoi. Et le petit dernier, donc en partant de celui-ci à celui-là, vous avez le Amber Light, Marsala, Cinnabar, Wild Rose, Rosette, Rosewood. Je vous avouerai que le Cinnabar me tente bien. Je suis à fond dans ces couleurs en ce moment. Je sais pas pourquoi, les petits un peu orangés, rosés orangés. Donc je pense que c'est celui que je vais mettre. Je vais juste me trouver un crayon qui pourrait aller avec. J'ai utilisé le Parchment de chez Anastasia Beverly Hills. Je trouve que la couleur se rapproche pas mal du rouge à lèvres. Donc c'est parti. Ouais, c'est hyper agréable sur les lèvres. C'est crémeux mais très shiny et pour être honnête avec vous, je pense pas que longue tenue soit vraiment le cas. Parce que c'est très, je le sens, c'est très hydratant, très confortable, très lumineux. Mais voilà, ça va avec, c'est pas que pour Ilia. Toutes les textures qui sont comme ça très crémeuses, à un moment donné, ça finit par partir. Enfin, ça part beaucoup plus vite. Mais en tout cas, il est très agréable. L'opacité, franchement, c'est pas mal du tout aussi. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Donc voilà le make-up de plus près. On se retrouve tout de suite pour mon avis final. Bon, en termes de cheveux, c'est un total fail. Me revoilà, ça n'a absolument pas marché. Donc je suis dégoûtée d'avoir gardé des boudins pendant autant de temps. Dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Donc on se retrouve pour mon avis final. En tout cas, mes premières impressions concernant la marque Ilia. Je vous remets une petite incorporation de ce make-up en gros plan. Alors ce que j'ai à vous dire, c'est que déjà la zone avec laquelle je suis la moins à l'aise, c'est mon contour des yeux. Je trouve que le concealer est extrêmement décevant par rapport à tout ce qu'il promet en fait d'hydrater, de lisser, machin. Je trouve que déjà dès l'application, en fait, il se mousse pas du tout, il est... Enfin, je vois pas ce qu'il a de plus qu'un autre concealer qui fait juste colorer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc clairement, c'est le produit, je pense, qui m'a le plus déçu de toute cette vidéo. Et pour aller plus vite, les produits qui m'ont le plus plu et qui, je trouve, valent le détour, c'est le bronzer. Hein. Clairement, le bronzer est super joli, il s'estompe super facilement. Franchement, j'ai beaucoup aimé, il est facile à appliquer, la pigmentation est très très bonne. L'highlighter, que ce soit l'highlighter poudre ou l'highlighter liquide, je les trouve très intéressants avec une belle opacité, de jolies perles. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés et bien sûr les blushs liquides qui sont comme ça dans les tubes. Donc ce sont les Color Ace Multi-Use Pigment. Alors pour les autres produits, c'est pas que je les trouve mauvais, mais c'est juste qu'en termes de rapport qualité-prix, en fait, j'essaie de rester objectif parce que je sais que c'est clean, il y a des ingrédients etc. qui font que le produit a un certain coût, mais vraiment je reste objective en vous disant que pour moi, avec une telle qualité de produit qui n'est pas mauvaise, hein, mais je trouve que pour le prix, en fait, personnellement, ça me dérange de mettre un coût pareil dans un produit qui a si peu d'effet entre guillemets sur mon grain de peau, etc. Et encore une fois, c'est très personnel, mais je préfère m'acheter un produit qui n'est pas clean, mais qui a vraiment de jolis résultats. Alors, on a tous notre avis là-dessus. Clairement, d'avoir une marque clean avec un tel prix pour si peu d'effets de wow, non, je suis pas convaincue du coup, mais peut-être que voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Vraiment, en termes, si j'oublie le côté clean, en termes de formule et d'effet sur ma peau, j'ai pas d'effet waouh. Et le concealer, je trouve que c'est plus choquant. Au contraire, j'ai pas trouvé d'effet lissant du tout, même au début, parce que parfois j'ai des concealers qui vont assécher au fur et à mesure de la journée, etc. Mais là, c'est vraiment dès le début, j'avais pas de côté waouh quoi. Au niveau de mon contour des yeux, pareil pour le produit pour le teint, je trouve qu'il coûte assez cher pour l'effet. Alors l'effet est joli sur la peau, pour le moment j'aime bien, mais j'ai quand même des zones où je me dis
ouais, j'ai envie de me mettre un peu la Airbrush Flawless pour re-smoother un petit peu le tout. Je sais pas, il y a un truc, je préfère autant ma bébé crème de chez Herborian qui me donne vraiment un effet peau de bébé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai pas cet effet waouh, j'ai une jolie peau avec ce maquillage. Parce que pour moi, le maquillage, c'est aussi ça, c'est tu le mets pour t'éclater et tout, mais aussi pour avoir cet effet waouh, j'ai bonne mine, machin. Là, j'ai pas d'effet coup de cœur. Ce que j'ai à vous dire, c'est que si vous êtes très team clean et que vous ne voulez que du clean et que le prix n'est pas un obstacle pour vous, allez-y parce que les formules sont plutôt bonnes et par rapport à tout ce que j'ai pu tester de clean jusqu'à présent, franchement, c'est pas mal du tout. Mais maintenant, si vous n'êtes pas clean forcément, bah c'est pas... Non, ce sont pas forcément les produits que je vous recommande de tous les produits que je vous ai présentés sur ma chaîne. Donc voilà, je sais pas si vous captez un peu mon avis sur cette marque-là. Pareil pour le rouge à lèvres, il est pas mal, mais ça reste un joli rouge à lèvres crémeux, donc c'est vrai que pour certains produits, notamment le mascara, j'ai préféré le Bite Beauty par exemple, si on veut parler de clean. C'est vrai que Bite Beauty, j'ai trouvé plus intéressant, même le produit pour le teint, je l'ai trouvé vraiment plus intéressant que le produit Ilia, par exemple, si je dois vous recommander une autre marque un petit peu du même type. La marque Bite Beauty m'a plus plu, je pense, pas tous hein, encore une fois, que la marque Ilia, je crois, en termes de formule. Mais bon, après, c'est... voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette marque? Est-ce qu'il y a des produits que je n'ai pas testé de la marque Ilia que je devrais absolument tester? Est-ce que vous avez le même avis que moi sur certains trucs ou pas sur d'autres? Est-ce qu'il y a des produits que vous aimez dans cette marque? Est-ce qu'il y a des produits que vous avez déjà testés que vous n'avez pas aimé? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Ça m'intéresse beaucoup, d'autant plus quand c'est vraiment le clean, etc. avec un certain coût. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir plein d'avis. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a une autre marque que vous souhaiteriez me voir tester sur ma chaîne, vous me dites ça en commentaire également. Faites attention à vous, on se revoit très vite.